Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Tous au Stade, l'avant-match. Brest se déplace à Nice ce vendredi soir à 19h pour la 26e journée de Ligue 1 Conforama. On vous dira tout ce qu'il faut savoir sur ce match. Tout de suite, le sommaire en images. Notre invité aujourd'hui, c'est le milieu de terrain italo-argentin Cristian Batocchio. Il a beaucoup joué ces derniers temps, il nous racontera comment il se sent et quel est l'état de forme de l'équipe avant ce match à Nice. On ouvrira ensuite un dossier arbitrage, quelques faits qui nous ont interpellés lors des derniers matchs. On aura l'avis d'un expert et puis on vous parlera donc de l'adversaire des Brestois ce week-end, l'OGC Nice, une équipe ambitieuse mais inconstante depuis le début de saison. Bonjour Jackie. Bonjour Anthony. Alors donc on se prépare pour aller en Côte d'Azur chercher un petit peu de soleil peut-être. Oui, ça c'est une chose. On va peut-être aller sur la promenade, voilà, ça des Anglais. Mais bon, on va essayer de ramener quand même quelque chose d'autre. Surtout après ce super match de dimanche et cette très belle première mi-temps qui nous a vu mener 3-0 contre Saint-Etienne quand même. Voilà, c'était une belle première mi-temps. On a un peu plus souffert sur la deuxième partie, mais on en reparlera. C'était un scénario au match. Voilà, pour ménager le suspense. Alors, notre invité n'est pas anglais, mais italo-argentin. Vous l'avez reconnu, c'est Cristian Batocchio qui vient de fêter ses 28 ans. Bonjour, Cristian. Bonjour. Déjà 28 ans, Cristian. Déjà. Ça passe, hein. Quand t'es arrivé, t'étais plus jeune. J'avais 24-25. Voilà. C'est ça. Alors, il faut le rappeler. Tu étais venu une première fois à Brest en 2015, du temps de la Ligue 2. Tu avais passé 2 ans. Ensuite, tu es parti. Et puis, tu es revenu il y a presque un an, c'était en janvier 2019. Oui, c'est ça. Et donc tu as vécu la montée en Ligue 1. Oui. Et heureusement, j'ai eu la chance de revenir dans le bon moment du club, dans le moment de l'équipe, et de réussir à monter avec Brest. C'est encore dans la tête, ces souvenirs-là, ou on est déjà passé à autre chose en Ligue 1 ? Sûrement, ça va rester, je pense, que toute ma vie, parce que c'était, je pense, que ma première montée, et j'espère que pas la dernière. Non. Mais sûrement, ça va me rester toute ma vie. Il a fallu que tu viennes d'Argentine, ici en France, au bout de la France, à Brest, pour connaître une montée, c'est ça ? Oui. En fait, j'avais perdu la montée avec Watford, il fait c'est quoi, 2-3 ans avant d'arriver. Alors, franchement, ça m'a fait de bien. Je suis content de ça. Et alors, justement, tu découvres la Ligue 1 depuis quelques mois maintenant. Comment tu te sens dans ce championnat ? Je me sens bien. J'étais pas bien parti. J'ai eu des problèmes de blessures, des problèmes physiques. Mais là, maintenant, je me trouve bien. Je trouve que l'équipe il se trouve plutôt bien. On est pas mal dans le classement aussi. Alors, je me sens bien. Alors, il y avait de la concurrence au milieu de terrain en début de saison. Et puis là, depuis maintenant plusieurs semaines, tu joues, tu enchaînes les matchs. Ça veut dire que tu te sens bien. Physiquement, ça va. Mentalement, tout va bien. Oui, tout va bien. Après, on a eu aussi des problèmes de blessures avec Ibra, Yanga. Voilà, il y a des joueurs blessés. Ça entre guillemets, ça m'a aidé aussi à prendre ma place de titulaire. Mais bon, on attend aussi Ibra pour nous donner un coup de main aussi, et Yanga aussi. Et puis alors, il y a quelque chose, Jackie, qu'on savait déjà, c'est que Cristian, il est capable de marquer des buts magnifiques. Bien oui, puisqu'il figure dans nos génériques chaque année depuis qu'il est à Brest. On a l'habitude de ses frappes. On met toujours les meilleurs buts dans nos génériques. Et depuis que tu es à Brest, c'est toi qu'on met. Et chaque saison avec des buts différents. Bien sûr, voilà, parce qu'il y a le choix. Mais alors cette année, il a fait quelque chose d'inédit, c'est qu'il a marqué 3 buts dans un même match. Cristian, forcément, tu te rappelles de ce match contre Strasbourg ? Oui, je me rappelle. On va les revoir, les buts. Allez, c'est parti. C'était un match un petit peu spécial parce que c'était en semaine. Et là, Brest, ce jour-là, gagne 5-0. Et toi, tu étais dans un jour incroyable. Oui. Comme je dit après le match, dans tous les interviews que j'ai fait, c'était ma journée franchement rêvée. C'est tous les trucs que j'ai fait. Souvent 3 buts en Ligue 1. Non, franchement. Puis des buts comme des ça. Des sacrés buts, surtout celui-là. Le deuxième. Mon premier doublé, c'était ici, et mon premier triplé, c'est ici aussi. Là, on s'est exclamé avec Hervé Hugo, bateau, vogue sur l'eau. Voilà, c'était le cas de le dire. Là, on l'a sorti quand même. C'est vrai que tout réussissait dans ce match-là, tu étais bon, mais c'est un match aussi, c'est comme ça, où tout a réussi. Oui. Comme je t'ai dit, ça ne va pas arriver souvent, sûrement, mais bon, dans ces moments-là, dans ces soirées-là, j'étais dans une autre planète, on va dire. Je me sentais vraiment bien et je suis content de ça. On l'a encore vu contre Saint-Etienne le week-end dernier. On a l'impression qu'à Brest, l'équipe, elle est vraiment à l'aise. Au-delà de toi, on a vu tes buts, mais toute l'équipe, elle est vraiment bien à Francis Leblay. Oui, je pense qu'à domicile, on est une équipe dure à battre. On a perdu qu'un match cette saison, c'était contre Paris. Après,
on essaye aussi de faire la même chose à l'extérieur, mais bon, ça nous arrive un peu moins. Mais bon, si on continue comme ça veut dire que l'équipe il va bien, qu'on va essayer de se sauver le plus tôt possible. C'est quand même la Ligue 1, il ne faut pas l'oublier, c'est le plus haut niveau. Donc en réussissant pas, c'est déjà très bien, parce que c'est comme ça souvent qu'on arrive à se maintenir. Mais dès qu'on va à l'extérieur, le niveau n'est pas du tout le même que lorsqu'on est en Ligue 2. Il ne faut pas l'oublier, ça. Oui, on sait bien qu'à l'extérieur, c'est plus difficile qu'à domicile, mais bon, à domicile, on joue quand même contre les équipes de Ligue 1 et on fait de très bons matchs, comme par exemple, même à Saint-Étienne, la première mi-temps, on a fait un très bon premier mi-temps. Après la deuxième, on était commencé un peu s'endormir un peu. Mais bon, confiant peut-être quand on mène 3-0. Bah voilà, peut-être que tu rentres sur le terrain un peu plus relâché, mais bon, on sait bien qu'on est en Ligue 1 dans un niveau plutôt haut, contre une très bonne équipe comme Saint-Étienne. Mais bon, on a réussi à gérer le 3-2 et on a pris les 3 points. Alors, tu avais suivi sur un autre match, c'était contre Amiens, pour voir, alors tactiquement, un petit peu ton rôle sur le terrain. On va voir ici les images. Explique-nous quelles sont les consignes du coach. On te voit jouer quand même assez bas cette année pour récupérer les ballons aussi au milieu de terrain. Bah, en fait, je pense qu'après la blessure d'Ibra, je prends plutôt la place de l'équilibre de l'équipe, d'essayer de faire des couvertures à tous les milieux, aider les défenseurs, même avec les sorties de balles. Je me trouve plutôt bien. C'est vrai que c'est un peu plus loin des buts pour marquer et tout ça, mais bon. Et pour l'instant, je me sens bien là, l'équipe marche bien. Alors... Voilà, parce que si on parle de jeu, de football, alors tu étais à l'aise avec Jean-Marc Furlan, avec Olivier Dalloglio. Il y a aussi des principes de jeu. On joue bien au football. Oui. Bah, après, on essaye. On ne peut pas tout le temps jouer bien, peut-être. Surtout à l'extérieur, qu'on a plus peut-être des pressions et tout ça. Mais bon, même avec Olivier, on essaye d'échouer et de prendre du plaisir. Bon, en tout cas, 20 matchs joués en Ligue 1. On verra s'il y a un 21e ce vendredi à Nice. Allez, on va ouvrir maintenant un autre dossier d'actualité pour le Stade brestois. Jackie, on va parler arbitrage parce que là, il y a pas mal de petites choses à dire. Oui, c'est surtout, entre autres, sur les 2 derniers matchs. Il y en avait un peu sur les matchs d'avant. Mais il y a eu des faits importants à Rennes et contre Saint-Étienne, des faits qui ont déclenché un peu la colère des Brestois, une réaction aussi de Grégory Lorenzi de manière un peu officielle. Communiqué du club, et nous, on a essayé de vous apporter les éléments qui vont vous permettre de juger vraiment d'une manière définitive ce qui s'est passé. Et effectivement, est-ce que monsieur Wattelier s'est trompé ou pas? Exactement, parce que déjà, avant de parler des conséquences, on va revoir ces images pour bien préciser que sur ces 2 matchs, monsieur Wattelier, justement, il est concerné. On ne va pas le mettre en cause directement, personnellement, mais il était dans la VAR, voilà, contre Rennes, donc il a bien vu les actions dont on va parler. Et puis, sur le match de Saint-Étienne, c'est lui qui était arbitre principal. Donc voilà, lui, il est bien placé, parce que c'est lui qui a pris ces différentes décisions. Voilà. Les pénaltys, en l'occurrence. Tout à fait. Il y a une nouvelle règle qui est arrivée au mois de juin. Cette règle, vous les joueurs, vous avez reçu, comme toutes les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, un arbitre, en l'occurrence Clément Turpin, qui est venu vous l'expliquer en début de saison. Cette règle qui est claire, qui est nette, qui est précise, quand il y a une main et qu'une partie du corps a touché la main. C'est vraiment là-dessus. C'est vraiment là-dessus. Et là, eh bien, pour être certain, on a demandé à Bruno Derrien, ex-brestois, mais qui était un arbitre international consultant aujourd'hui sur RMC, qui a accepté de revoir les images avec nous et de vous expliquer et la règle et ce qui se passe exactement. Voilà, de façon à tout comprendre. Eh bien, regardons cette séquence donc avec Bruno Derrien, arbitre international. Bruno, on s'appelle pas pour causer de Brest spécifiquement, mais de ce qui s'est passé sur les 2 derniers matchs, à savoir quand Brest a joué contre Rennes à Rennes et quand il a joué contre Saint-Étienne. Il y a eu 2 actions litigieuses. Je voudrais donc que tu nous donnes ton point de vue et l'analyse par rapport à ces 2 actions. Oui, c'est vrai, quand on revoit ces 2 actions, ces 2 matchs, la main du joueur rennais, du défenseur rennais et celle du Brestois Chardonnay, on a le sentiment qu'il y a 2 poids, 2 mesures. D'abord, il faut rappeler que la règle a été amendée, précisée l'année dernière.
en début de saison. Alors je vous la lis clairement. Le jeu se poursuivra, ça veut dire que l'arbitre ne sanctionnera pas si le ballon touche le bras ou la main des joueurs juste après que celui-ci l'ait touché par une autre partie du corps, à savoir la tête, le corps ou les pieds. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé à Rennes. Dans un premier temps, le ballon touche le pied donc du Rennais. Et pareil, c'est la même situation qui s'est produite à Brest dimanche, où Chardonnay, dans un second temps, détourne le ballon, si je me souviens bien, de la cuisse, et après le ballon va à la main. Donc si on ne siffle pas penalty à Rennes, on ne siffle pas non plus penalty à Brest. Voilà, c'est juste une juste application de la règle. La règle a été modifiée. Donc voilà, il faudrait tendre vers une certaine cohérence des décisions dans ce genre de situation. Bon, comment mieux utiliser le VAR peut-être dans des cas comme ça ? Je crois que dans le cas comme ça, il faut qu'il y ait une grille de lecture cohérente, que chacun face à des situations comme ça. Enfin, dans les stages des arbitres, j'imagine qu'ils en parlent. Ils dissèquent, moi je sais qu'à mon époque, on disséquait les actions un peu confuses, on débattait entre nous, il faut savoir quelle était la bonne décision à prendre. Je crois que en pareilles circonstances, qu'il y a des mains de défenseurs, celle qui s'est passée donc à Rennes et à Brest, mais il y en a eu d'autres, dans le championnat, il y en aura d'autres encore. Eh bien, quand le ballon arrive à la main après avoir touché une autre partie du corps, il n'y a pas lieu de sanctionner le penalty parce qu'il n'y a pas de notion d'intention de faire main. Je pense que ça fera sans doute l'objet d'un débat et d'une réflexion entre les arbitres, d'autant plus je crois savoir que le directeur sportif de Brest a écrit à la fédération, à M. Garibian. Tout à fait, pour demander justement les explications. Mais ils ont raison, d'autant plus qu'en début de saison, on appelle ça la tournée des popotes. Il y a un arbitre opérant de première division qui vient dans chaque club expliquer les lois du jeu, expliquer les modifications. Je trouve ça très bien, parce qu'il faut faire montre de pédagogie en début de saison pour expliquer aux coachs, aux joueurs, voilà, la règle a changé, il faut que vous la compreniez pour éviter des incompréhensions, des contestations tout au long de la saison. En tous les cas, Bruno, merci beaucoup. Et puis on continue à te suivre dans ton rôle de consultant sur RMC. Voilà, ces différents éléments avec donc l'avis d'un expert, Bruno Derrien, sur ces faits concernant le Stade brestois. On va en reparler, ce sera juste après la pause. Atlantique Distribution Automatique vous propose une large gamme de produits de grande marque et de qualité avec une offre complète de distributeurs, de fontaines à eau et de machines à café. Que vous soyez une grande ou une petite entreprise, nous vous garantissons un service de proximité. Atlantique Distribution, créateur de plaisir. Vous cherchez un crédit immobilier ? Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché ? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Retour sur le plateau de Tous au Stade, l'avant-match avant Nice-Brest, mais on était sur le match précédent contre Saint-Etienne. On parlait d'arbitrage, de quelques litiges qu'il y a pu avoir sur ce match et le précédent. Alors Jackie, on le dit là, on en parle d'autant plus facilement que Brest a gagné, donc c'est pas une histoire de mauvais perdant, c'est pour comprendre un petit peu la logique des décisions qui sont prises. C'est surtout pour comprendre parce que on nous refuse un pénalty à Rennes, donc qui est justifié selon les explications de Bruno Derrien et cette règle, je pense maintenant vous avez bien comprise, et bien évidemment qu'il n'y avait pas non plus à siffler pénalty contre nous pour Saint-Etienne, d'autant plus que c'était le même arbitre qui était dans le quart pour le VAR et sur le terrain ici. La règle, vous l'avez comprise, on la répète simplement, le ballon touche une partie du corps, la tête ou jambes et autres, et vient à la main, il n'y a jamais pénalty. C'est la nouvelle règle. Comme ça, maintenant,
c'est très clair. Bon, on verra les prochains matchs. Hein, s'il y a Il y des aura sûrement décisions, encore des... il y aura toujours des polémiques. Mais au moins, il aurait dû utiliser également la VAR s'il y Bien avait un sûr, doute. il n'a pas Ce regardé qu'il n'a pas fait. les images. Voilà. Comment les joueurs y réagissent dans ces cas-là? C'est pas facile, non, d'accepter des décisions, même si vous, sur le terrain, vous ne voyez pas les images. Oui, en fait, Brandon, il nous avait dit tout de suite que pour lui, il n'y avait pas penalty parce qu'il avait touché avant la cuisse. Voilà. Alors, on s'était un peu calmé. Oui. Mais quand il a sifflé penalty, on s'est dit, alors, il y a un truc que ça ne va pas. Parce qu'en plus, il ne voulait pas aller contrôler la VAR. Il a juste écouté qu'est-ce que c'est. Voilà. À la fin, il ne nous a pas coûté les 3 points. Alors, on ne les part pas beaucoup. Voilà. Mais je pense que si le match, ça finissait oui, parce que 3-3... 3-1, ça relance le match, Ouais. hein, quand même. Ouais. Et puis on parle même pas du penalty. Oubliez l'autre penalty à Rennes, hein, avec Lyon autre qui chose. fait 2 mains en tombant. Voilà. Donc il y a plusieurs décisions en tout, mais c'est le cas pour toutes les équipes. Hein. Voilà, faut être honnête. Tous les week-ends, hein, on parle. Depuis 4 matchs, je n'ai pas tricoté. Là, bon, mais les bon, ne sont pas on vernis va en ce arrêter là. moment, mais voilà. On a dit ce qu'on avait à dire sur la question. Alors. Parlons plutôt du foot pendant ce match contre Saint-Etienne, parce que là, on a vu du jeu, on a vu du spectacle, on a vu des buts, hein, Jackie. On a une première mi-temps, je pense que c'est la meilleure de la saison, cette première mi-temps. Oui, je pense. On va revoir Il y avait en celle même de temps Strasbourg les aussi, images. Où tu marques les 3 buts. Mais c'est vrai que là, il y avait tout contre Saint-Etienne. On savait que Saint-Etienne n'était pas très bien. Et là, il y a eu à la fois des superbes buts, avec des actions collectives qu'on aimerait montrer dans les écoles de football, du jeu à une touche de balle relayée par 4-5 joueurs, des relais entre les joueurs, que ce soit ici Grand Cyr avec Perrault, et on se trouve avec un ballon soit en retrait, soit au deuxième poteau, ce sont des cas d'école, mais voilà. Et puis alors ici, Irvine Cardona, qui dans son registre à lui, eh bien, il ne cherche pas à la penalty, il voit qu'il peut marquer, il marque. C'est vraiment un super but. C'est 6e but. Irvine Cardona, c'est son 6e but et qui fait beaucoup de bien. Là, ce fameux penalty dont on a donc largement parlé, qui n'aurait pas dû avoir lieu, un code Pluel évidemment qui était très satisfait, ça se voit, et qui a beaucoup de boulot. Et puis Saint-Etienne qui revient à 3-2. Donc là, on commence à douter. Mais au final, vous avez tenu en remportant un très bon succès. C'est malgré tout Saint-Etienne. Et puis c'est après le nul contre Rennes et contre Bordeaux. Ça fait une belle série, Christiane. Oui, je pense que comme il avait dit le coach avant le match, et le match nul contre Bordeaux, le match nul contre Rennes, si on gagnait contre Saint-Etienne, c'était des 2 points très positifs pour nous. Et, voilà. Et on met aussi Saint-Etienne dans une place pas Certaines carrières, on va dire. Pas beau pour vous. Ouais. Et bah justement, on va le voir au classement, hein, les incidences. Avec d'abord la première partie, là, il n'y a pas beaucoup de changements. Hein. On retrouve maintenant un quatuor de tête assez net. Voilà, tout à fait. Et on voit qu'une équipe comme Reims, Strasbourg, voilà, a réussi à se glisser. Cette deuxième partie qui nous intéresse. On reste 13e avec 33 points, avec Angers derrière à 3 points, Metz, Saint-Etienne à 5 points, Nîmes et notre premier relégable Dijon est à 7 points. Quant aux autres derrière, alors le premier qui descend, c'est avec 12 points. Donc on a une bonne marge de sécurité avec ce week-end. Metz qui va recevoir Lyon. Lyon, il faut qu'il gagne à Metz parce que ça va pas bien du tout non plus. Angers qui est sur une série de 6 matchs sans victoire, qui vient à Brest samedi prochain contre Montpellier. Dijon qui reçoit Monaco mais qui ne perd plus sur son terrain, Dijon. Voilà. Et Nîmes qui ira à Rennes. Bon, si nos amis rennais pouvaient battre Nîmes, ma foi, on ne leur en voudrait pas, bien au contraire. Effectivement, voilà. Tous les matchs, de toute façon, peuvent avoir une incidence. Hein. Oui, et puis ce qu'on a pu constater quand même, c'est que nous, on a gagné contre Saint-Etienne, mais il y a quand même d'autres équipes derrière qui prennent aussi des points. Voilà. Donc, dont Nîmes, qui reste sur une série de 4 victoires, alors qu'ils étaient complètement au fond du trou. Donc on voit bien que rien n'est jamais vraiment joué. Même pour la première partie du classement, il y a quelques points qui séparent le 5e du 10e. Et voilà. Pour l'instant, difficile de savoir ce que ça va donner. Mais c'est ce qui est intéressant. C'est ce qu'on aime, voilà. Un peu de suspense. Alors parlons de Nice, hein, l'adversaire. Alors Christiane, tu te souviens, on imagine du match aller. Ouais. Ça avait été compliqué contre Nice. Oui, c'était compliqué. C'était un match dur. C'est une équipe qui joue bien en foot, bien physiquement aussi. Mais bon, on avait fait quand même un bon match. 0-0, ouais. Juste avant Noël. Oui, on avait fait quand même un bon match. Et maintenant, on sait bien que ça va être dur là-bas. Voilà. Mais bon, on va jouer les cartes. C'est une équipe irrégulière, hein, Jackie. C'est peut-être ça qui peut aider Brest. Hein. Oui, puisque c'est Nîmes qui les bat sur le dernier match chez eux, à domicile. Ouais. Donc, un coup sur deux, ils font un gros match, puis derrière, ils ont un peu plus de mal. Il y a de l'inconstance dans cette équipe.
Il y aura peut-être une brèche qui va se faire. Voilà, malgré des ambitions, on l'a dit, importantes avec ce nouvel actionnaire venu Jim Ratcliffe, oui. voilà, qui espérait en tout cas jouer l'Europe. On en est un petit peu loin pour l'instant du côté Il Nice. veut jouer l'Europe peut-être dans les prochaines années, peut-être pas se tout de suite. précipiter. On verra ce qui se passe aussi après. Bon, on va leur laisser le temps. Il vient d'arriver. Voilà, en attendant, on va quand même découvrir la rubrique habituelle, l'adversaire préparé par Pierre-Yves Cavaric. Vendredi soir, le Stade Brestois 29 va défier l'OGC Nice pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Si pour les Tisef, le moral est au beau fixe, le club azurien, quant à lui, a bien du mal à justifier ses nouvelles ambitions. L'arrivée aux commandes de Jim Ratcliffe avait fait naître beaucoup d'espoir en début de saison. Mais l'équipe, entraînée par Patrick Vieira, reste engluée en milieu de tableau. La faute à des résultats trop irréguliers, notamment à domicile, comme ici, face à Nîmes. L'OGCN reste malgré tout une équipe très offensive puisqu'elle dispose de la 4e meilleure attaque du championnat. En grande partie grâce au trio Dolberg, Cyprien, Lesmelou. En revanche, la solidité défensive laisse parfois à désirer autour de l'expérimenté et vieillissant brésilien Dante. C'est justement pour y remédier que le club a fait venir le Sénégalais Moussa Wagué cet hiver en provenance du FC Barcelone. Le match aller à Francis Leblé s'était soldé par un score nul et vierge et il y a fort à parier que la seconde manche vendredi soir à Allianz Riviera sera plus prolifique. Messieurs, à vous de jouer. Voilà, les Brestois qui ont un gros coup à jouer à Nice, surtout qu'on se souvient du dernier déplacement à Rennes, 0-0, c'était solide. Donc là, il faut continuer maintenant. Oui, on avait fait un bon match solide. Peut-être qu'on n'a pas créé beaucoup d'occasions, mais bon, je ne pense pas que Rennes sont pas été non plus dangereux, alors c'était un bon point pour nous. Voilà. Bon, Brest, en tout cas, un point à l'extérieur, ce sera toujours bon à prendre. Ah ben complètement. Surtout contre Nice. Voilà. Donc, ça permettrait en tout cas de rester sur une bonne série. Voilà, sur la dynamique de ces dernières semaines. Voilà. Et ben justement, on a posé la question aussi au coach Olivier Dalloglio sur ce match de Rennes. Est-ce que c'était un match référence et est-ce que ça peut se reproduire contre Nice? On écoute Olivier Dalloglio. Je pense que c'est à renouveler, effectivement, parce que ça a été quand même solide. Alors, est-ce qu'on a pris conscience de certaines choses? Voilà, peut-être que voilà, par moment sur certains matchs il faut être un peu plus solide et on est allé le chercher et puis voilà, aujourd'hui on sait que ça nous permet d'avancer quoi, cette solidité là et qu'elle nous sert aussi à la maison. Les points on va les chercher si on est dans le bon état d'esprit, dans la bonne dynamique et voilà. Maintenant effectivement on est quand même un petit peu en dessous Nice, on est qu'à 3 points, c'est pas grand chose mais Reims, Nice, Nantes sont pas très loin. Mais je pense qu'il faut qu'on compte d'abord sur nous-mêmes pour avancer. Quoi. Voilà, il faut qu'on avance. Donc quand on va à l'extérieur et qu'on prend un point, pour moi, en termes de résultats, c'est positif. Ça, c'est sûr. Du positif, dit Olivier Dalloglio, parce que, Christian, on l'a vu au classement, Brest a 33 points, le maintien est en bonne voie, mais c'est pas encore gagné. Oui, tu vois bien le classement qui était à 5 points des... Ça revient derrière. Oui, et les 5 points en haut, c'est pareil, je pense, pour tout le monde. Parce que Nantes, s'il perd ses week-ends, aussi, il commence à retrouver dans une place particulière. Je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Bon. En tout cas, alors niveau effectif, a priori, un seul absent déclaré, c'est Ibrahima Diallo, qui est pas loin du retour, mais il faudra attendre encore un petit peu. Toujours en phase, effectivement, de revenir. Il doit reprendre l'entraînement avec le groupe la semaine prochaine. JC Castelletto, lui, sera de retour après donc ces 2 matchs de suspension. Et attention, il a un carton. Sursis. Dans les 10 prochains matchs, voilà. Il sera nouveau suspendu. Voilà, méfiance. Sur les cartons jaunes, et donc Mathias Autrette aussi, qui fait son retour, il est un petit peu malade. Le week-end dernier, on va vous montrer d'ores et déjà aussi l'affiche du prochain match à domicile. Ce sera contre Angers, le samedi 29 à 20h. Jackie, un match où il faudra aussi prendre des points contre une équipe qui n'est pas trop bien classée non plus. Une équipe qui est derrière nous, en gagnant ce match. On arrive à 36 points, si jamais on perd à Nice. Et là, ça permettrait d'être très serein après pour les dernières rencontres qui auront lieu. Il restera une dizaine de matchs.
La billetterie en tout cas est ouverte. Voilà. Rendez-vous donc soit en boutique rue Jean Jaurès, soit sur le site sb29.bzh. Et c'est ces matchs-là qu'il faut venir parce que c'est dans ces matchs-là qu'on acquiert le maintien. Et puis on l'a vu, Brest à domicile, ça roule, donc pourvu que ça dure. Hein. Voilà. Voilà. Alors Jackie, on reçoit donc le milieu de terrain, le footballeur Christian Batocchio, mais Christian, c'est aussi un artiste un petit peu. Oui, c'est un musicien. On le savait déjà, nous. Oui, on le savait. Hein, tu nous avais joué un petit peu de piano, tu joues toujours. Oui, Hein, c'est vrai. Oui. Bon, ça progresse bien. Oui, ça va. Oui. C'est Alors, plutôt bien. Il paraît que tu n'es plus tout seul maintenant, tu essaies de entraîner tes coéquipiers à jouer aussi, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est Ah. vrai qu'il y a Ruin aussi que maintenant. Irvine Cardona? Ouais. Eh bah justement, tiens, on a retrouvé une petite image. Tu nous confirmes, c'est bien vous deux? Oui, c'est nous. Oui. Alors c'est toi qui lui apprends alors? Oui, on essaie. Il aime bien la musique aussi. Il m'a dit si je pouvais l'apprendre vite fait quelques notes. Toi tu chantes et lui... Ouais, voilà, il essaye. Voilà, c'est... Bon, Tony, on retient une chose. Oui. Si on se maintient, hein, tu nous fais une proposition, tous les deux, et Ouais. vous nous le faites pour TB, Oui, on les oui, suit. à la On maison, Petit et concert? On vient chez toi et il nous faut un petit concert. Allez, Sinon on parfait. a même une scène musicale, hein, TBO, Oui, si vous aussi. voulez. Ok. On verra, on s'arrangera. Allez. Bon. En tout cas, on te remercie vraiment d'être venu nous voir juste avant de partir à Nice, hein, parce que on l'a dit, le match a lieu dès le vendredi soir, donc il faut partir à Nice assez vite là. Oui, Oui, on oui. peut pas y aller en bateau. Non. Voilà. Bon, on va y aller en avion là, on va Voilà. voir, hein, si on y arrive plus rapidement. Donc merci à toi, on te Merci à retrouve vous, vendredi merci à vous de soir l'invitation. au stade de l'Alliance Arena. Nous, on sera Ce lundi. nouveau stade qu'on ne connaît pas. Voilà, Tout première récent. fois que Brest joue là-bas. Voilà. Et donc tous au stade Le Match pour revivre intégralement tout ce qu'il s'est passé à Nice. Ce sera lundi 12h30. On reprend l'horaire habituel. Merci à tous de nous suivre et à très vite.